bonjour à tous! Hey! Bonjour Mika-chan! Bonjour Antoine! On s'ennuyait de ça. Oui, hein? Ça fait longtemps. Voilà. Cette petite voix d'enfant Oui, fait que là, mon nom est apparu en dessous de moi. Parce que c'est ça? Wow. Oui, ben c'est ça. Ben oui, regarde, tu le vois pas? Oui, parce qu'il a dit bonjour Mika-chan, fait que Mika-chan est apparu. Puis là, ici, il Puis y a là- un lion. Lion. Il m'oublie, je vais mettre un lion dans le montage, le petit maudit. Alors, bonjour Antoine, alias Bonjour, Toll, alias Xar Tolidrim. Oui. Du moins dans la saison 1. Tout à fait. Parce qu'on sait pas ce qui est arrivé à la fin de la saison 1. Ouh. Et bonjour Marc-André, Bonjour, Michael. alias Yassir. Yo les fans! Ouais, ou peut-être autre chose. Yo les moins fans! Et finalement, bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour, alias DJ Brock. Ah ouais, approchez. Brock génomique, voilà. Désolé, ça fait longtemps. On est un peu rouillé, mais on va revenir, on va se dérouiller solide. Parce qu'on est prête. Êtes-vous en feu pour une saison 2? Parce que, ben, bonjour à vous à la maison aussi. Bienvenue à Dégâts et Dragons. Dégâts et C'est sûr que ça va piquer dans le micro. Désolé, la gang. Désolé, mais on vous aime, on veut vous transmettre notre énergie. Notre énergie et notre amour. Cœur. Voilà. Pourquoi Donald Duck est dans un cœur? Pas En tout cas. c'est la vie. J'enlève mon chandail. Ça va aller. Voilà. Pour Donc, les ben, si vous êtes là à Dégâts et Dragons, c'est parce que vous venez nous voir jouer. Mais avant, vous veniez nous jouer. Voyons, je suis plus capable de le dire. Mais Vous veniez de nous même. voir jouer à des Donjons et Dragons. J'ai de la Let's go, misère t'es à capable? dire. Je vais Let's y arriver. Mais on a fait un petit changement pour la saison 2. On trouvait qu'on brassait trop de dés. On s'est dit 2. 2 au lieu d'un. C'était pas assez. 2 trop de sortes de dés, j'aurais dû dire. Ah oui, c'est ça. Fait qu'au lieu de brasser des D20, ils vont brasser des D12 parce qu'on va jouer à Daggerheart. Oui! Fait qu'on va plus s'appeler Dégâts et Dragons, on va s'appeler Dégâts Dégâts et une grosse dague. Ah ouais. Capable. Ah, Excusez. après Bon. la- On s'en va pas là. Bon, alors vous voyez quel genre de personnes que vous allez regarder. Donc si c'est votre première fois à Dégâts et Dragons, mais je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième saison. On a une première saison, si jamais vous voulez aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans la première saison. Et vous pouvez aussi très bien commencer avec cette deuxième saison-là. On va essayer de vous repérer, de faire un beau résumé dès le début pour que vous puissiez bien vous retrouver. Autre changement aussi, au niveau de la musique que nous faisons affaire pour cette deuxième saison. Sébastien, tu veux-tu te pratiquer? C'était Travis Sonore? Non, Travis. C'est quoi? C'est pas un basketteur, lui. Travis Savoie. Oui, c'est Travis très... Savoie. Sonore! Non, mais ça fait hein, il y a une son sonore. moi. Si jamais il nous écoute. Traverse sa voix. Ah, il va rire de nous autres, c'est tout. Oui, Non, c'est de toi. Oui. donc c'est Travis Oui, Savoie. il va peut-être utiliser le nom. On sait de, jamais. Peut-être. Ça sonne bien. hein. C'est vrai? donc, aussi connu sous le nom de RPG Music Maker. Donc, c'est lui qui va faire la musique que nous allons entendre pendant ces parties pour nous mettre dedans, nous mettre dans l'ambiance. Tu fais de la bonne musique, on t'aime. Voilà. Et ben, sans plus tarder, on va commencer. Oh. Oui. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à commencer? Toujours. Ah, j'ai hâte. Vous à la maison, êtes-vous prêts? Bon, tout ça. Oh, je suis pas sûr. Ils sont pas sûrs. Ouais, non, moi je suis pas sûr. Non, ils sont prêts à nous entendre, mais pas nous entendre. Tabarnak, hein? T'es pas au début. C'est pour ça que ça. On a une petite surprise. Il faut que tu sortes ton petit papier, là. Pourquoi? Quel papier? Lui, là. Ah. Ah. C'est ça. Le... S'il vous plaît, les gars. Oui, on attend. On est prêts? Non, on n'entend pas eux autres, t'es pas concentré. Tu fais ça pour ça à la maison, là. Nous autres, on s'en fout. Je vais vous autres aussi. Donc, le temps a passé sur Mérite depuis que les héros venus de l'arène d'Arnima sont arrivés. Mérite, cette planète éloignée dans la galaxie d'Admirios, si éloignée que les forces de Mien, l'entité suprême du mal, ont pu s'y installer il y a très longtemps. C'est aussi là que les sages ont disparu. C'est plus exactement à Havre-Sève, le bastion des arrivées, protégé par un arbre géant mystique, que l'histoire va continuer. Là-bas,
Des gens ont essayé tant bien que mal de rendre Mérite un peu moins maudite qu'elle l'était déjà, en vivant une vie plus ou moins normale. Pêche, agriculture, marchandage, des rues pavées avec des gens qui rient, des tavernes avec de la musique, sont plein de choses qu'on pouvait voir à Havre-Sèvres. Du moins, comme j'ai dit, qu'on pouvait voir. L'Edrasil, ce grand arbre offrant un dôme de protection contre les démons, est en train de mourir. Et depuis que les héros venus d'Arnima, Vailos Caern, Ren, Sirdan, Dr. Tovan et Ptibo, Elera, Adriel, ainsi que Xar Tolidrim, Vrock Génomique et Yassir, depuis qu'ils sont arrivés sur Mérite, l'arbre a perdu beaucoup de ses feuilles, même plus de la moitié. Son tronc est devenu presque blanc. On dirait même que l'automne est arrivé sur cette planète, puis pourtant, les saisons changent pas parce que le soleil bouge pas dans le ciel. Puis, après que les héros soient passés, le dôme a fini par céder. Ça n'a pas été très long avant que les démons prennent la place dans le bastion. Ces démons, créatures faites de lianes, d'écorces, de ronces, qui semblaient chercher qu'à détruire. Ils prenaient même les cadavres qui jonchaient le sol derrière leur passage pour recréer des nouveaux êtres faits eux aussi d'écorces et de ronces. Mais pour une mystérieuse raison, les démons n'ont pas transformé Havre-Sèvres en boucherie. Ils ont plutôt emprisonné les habitants, les rendant en esclavage, les faisant travailler jour et nuit. Maintenant, Havre-Sèvres ressemble plus à un grand chantier de construction. Plus de pavés sur les routes, certains bâtiments complètement démolis pour laisser place à des trous béants, des gens qui creusent la terre et plein de buttes de terre et de pavés un peu partout. Et des conneries. Les tours froides de béton et de verre du complexe Massam un peu plus loin sont éteintes, sans lumière et sans vie. Tous les survivants ont été rassemblés de force au centre du village et ils ont maintenant deux choix. Travailler pour les démons ou subir les conséquences. Plus précisément, quelque part dans Havre-Sèvres, après que tous ces changements ont eu lieu, l'air sent la sève brûlée, la terre retournée et quelque chose de pourri aussi. Sur les quais, l'ancien entrepôt des vagabonds est toujours là, mais méconnaissable. Des ronces épaisses, noires et épineuses, recouvrent les murs de bois comme une cage vivante. Les fenêtres ont été obstruées, les portes ont été scellées par des entrelacs végétaux. Devant l'entrée principale, il y a deux silhouettes qui ressemblent à ce qui étaient des humains auparavant, mais dont la nature a clairement pris le dessus sur leur corps. Les silhouettes marchent, oscillent lentement, comme des arbres malades qui respirent. Et au-dessus, sur le toit de l'entrepôt, une ombre se détache silencieusement du mur arrière et se hisse sur le toit, avec une corde nouée dans la main. Sur le toit, on peut distinguer une fenêtre de ventilation, probablement trop haute pour que les gens de l'intérieur puissent atteindre la fenêtre qui est en haut. Et la personne qui est sur le toit de l'entrepôt... Ah, c'est moi. Oui. Donc, sur l'entrepôt, t'es sur le toit, tu vois les deux gens en bas, les deux silhouettes, les deux démons qui occupent la garde devant la seule porte accessible de l'entrepôt. Oui. Mais toi, t'as un autre plan. Il y a une fenêtre qui est juste là, puis t'as une corde toute prête avec des nœuds à intervalles réguliers sur la corde. Ah oui. Mais... Ah non. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais dans le fond? Les démons, est-ce qu'ils bougent? Ou ils sont vraiment postés devant les deux Ils sont portes? postés devant les deux portes, puis ils regardent le quai, l'eau, Ils n'ont pas vraiment tendance à regarder tant que ça sur le toit actuellement. Ok. Ils pourraient, s'ils se retournaient, ils verraient le dessus du toit. Là. S'ils se retournaient me voir. Oui. Ok. Ok. Parfait. Qu'est-ce que je fais dans le fond? Là, la corde est préparée, mon plan est bien exécuté. Moi, je descends je descends pour aller vers la fenêtre avec la corde. C'est bon. Fait que tu es sur le toit. Oui. La fenêtre est comme sur le dessus du toit. Toi, t'es comme sur le toit. Tu avances Tranquillement. silencieusement. Silencieusement. Ok. Fais-moi un premier jet de la game. Guys, donnez-moi toute votre énergie. Donc, fais-moi un jet de finesse. Oh, ok, ça, je suis quand C'est même... ça la discrétion, finesse? Hein? Ouais, je pense que oui.
Hide, oui. Ben, ouais. Ça va être 13, mais en fear. 13 en fear. 14? Pas plus. 14 en fear. 14 en fear. Parfait. Donc, je vais gagner un fear. Donc, tu marches le plus silencieusement que tu peux sur le toit. Et éventuellement, en marchant, tu marches sur une des branches parce que les ronds sont comme commencé à monter un peu, même sur le toit. Puis tu marches sur une des branches, puis ça fait un craquement. Mon Dieu. Bon, ouais. Puis, t'arrêtes de bouger. Les démons en bas, ils font juste comme relever la tête, puis ils se regardent l'un l'autre. T'as pété? Ah! Non, toi. Non. Ça me fait rire. Donc, je suis bien loin de la fenêtre. T'es juste à côté. Juste à côté? Tu pourrais juste... tu sais pas si c'est fermé, là, mais probablement qu'elle peut s'ouvrir. Là. Ça fait de ventilation. Après, le but, c'est de l'ouvrir. Le but, c'est de l'ouvrir pour ventiler l'entrepôt. Là. Ok, parfait. Donc, encore discrètement, j'essaie de m'avancer un peu, puis j'essaie d'ouvrir tranquillement la fenêtre. Ok. Fait que tu ouvres la fenêtre. Qui s'ouvre. Elle est assez grande pour que des gens puissent passer. Puis tu regardes en bas, puis il y a les vagabonds. Ces gens-là habillés dans des vêtements plutôt simples, faisant penser un peu à des moines ou des ninjas, là, qui sont assis à certains endroits. Ils ont l'air un peu en mauvais état, sales, de la terre un peu dans le visage, qui sont assis, puis ils lèvent la tête au moment où tu ouvres la fenêtre, puis ils ont l'air étonnés. Qu'est-ce qu'ils voient quand ils regardent en haut? Il voit un jeune homme de 26 ans, belle petite barbe faite, avec barbe moustache, des cheveux longs, un peu bouclés, bruns, des yeux aussi bruns très foncés, bijoux, breloques, quand même, il aime ça avoir du style, puis des vêtements amples, style gitan. C'est souvent dans le blanc, dans le bleu, dans le brun, dans le mauve, tout dépendamment des journées, qu'est-ce qu'il aime bien porter. Et un petit teint balsané aussi. Et c'est sûr que là, il voit pas là, mais j'ai un gros sac dans le dos. Et j'ai deux espèces de petits speakers bien placés sur mes épaules. Donc des beaux petits speakers simples qui ont l'air reliés au sac également. Parfait. Excellent. Donc, ils te regardent tous, puis ils pointent un peu du doigt, mais je leur fais le... Puis il y en a un qui s'approche un peu vis-à-vis la fenêtre. Tu le reconnais? Ren. C'est Ren. Avec ses longs cheveux noirs, ils ont été détachés. Il a perdu la tache dans ses cheveux. C'est la première fois que tu le vois avec les cheveux lousses. D'habitude, il a les cheveux attachés comme en une couette. Puis là, ils sont vraiment lousses. Il a des longs cheveux. Un ton un peu basané lui aussi. Sali, les vêtements déchirés. Il y a même des cicatrices. Il y a du sang. Des blessures, des égratignures sur lui. Ok. Sire! Ouais, mec, je viens vous sauver. T'es encore en vie? Ben ouais. On nous a dit que t'avais... Je suis content que tu sois là, mon ami. Moi aussi, je suis content de te voir. Ah ouais, je vais essayer de parler plus fort dans le micro, hein. Ouais, excuse. Moi aussi, je suis content de te voir, Reine. Mais comment tu vas nous sortir d'ici? Garoche la corde. Ok, tu lances la corde qui tombe jusqu'en bas. Est-ce que la corde, je peux l'attacher à quelque chose qui va être... est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse? Tu disais qu'il y avait des ronces, des racines. Ouais. Est-ce qu'ils sont assez solides pour que si je l'attache après ça, mettons, il casse pas puis que la corde tombe? Ouais. Ok, c'est bon. Je reste à côté de la corde juste au cas aussi. Okay. Puis là, t'entends en bas des vagabonds qui font, mais c'est pas lui qui... C'est pas lui qui a insulté notre chef Reine. Oui, mais c'est pas grave, il nous sort d'ici, on va lui faire confiance. On s'en reparle plus tard. Puis Ren commence à monter la corde. Avec un peu de difficulté, mais il finit par réussir. Quand il arrive, je le prends vraiment là, comme, tu sais... ouais. Comment on appelle ça? Demi-bras à demi-bras. En camaraderie, là. En camaraderie. T'attrapes son bras. Tu fais un signe de tête avec un sourire. Il y a que la tête. Moi aussi. Puis... tranquillement, t'aides les autres vagabonds à sortir de l'entrepôt, silencieusement, à l'insu des gardes. Des gardes.
Puis, éventuellement... Tu sais, je leur dis d'aller. Ben, je sais définitivement par où, Oui. par où pointer pour leur dire d'aller, là. Fait que je leur dis plus silencieusement possible. Genre. Parfait. Fait que tu leur indiques par où est votre caveau, votre endroit de réunion. Vous êtes encore sur les toits, ils sont encore les derniers en train de se hisser à l'extérieur, alors que les deux démons qui font la garde, tu remarques au loin qu'il y en a un qui commence à lever la tête, il y en a un qui commence à marcher, à s'éloigner. Puis le premier qui reste là, lui, en se dandinant un peu, il commence comme à vouloir se retourner vers l'entrepôt. T'es pas sûr si c'est parce qu'il a entendu du bruit ou si c'est vraiment juste parce qu'il se retourne parce qu'il est tanné d'être en piquette là. Mais il va se retourner. Ok. Parfait. Fait que je vais utiliser. Je peux faire des illusions. Ok? Fait que je vais utiliser mon spell illusion. Là, la seule affaire, il va falloir que tu me précises, petit trait de Dagger Heart. Ça me prend un spell cast roll de 14. Fait que Ouais. faut que je. Tu roules tes 2d12. Faut que t'aies 14 et plus avec ton spellcast threat qui est la présence. Présence. Ok. Oh shit, je l'ai pile. J'ai un hope. J'ai 9, 10, 11, 12. T'as pas 14? Ah non, j'ai pas 14, j'ai 12. Ah non! Je l'ai pas! Ça marche pas! Quoi faire? T'as roulé en hope ou en... J'ai roulé en hope. Fait que je prends un hope. Fait que t'as échoué en hope. Fait que J'ai tu gagnes en échoué. hope. J'ai échoué en hope. Ok. Fait qu'il se... Le démon végétal fait de... Comme je dis, c'est comme une espèce de cadavre de quelqu'un que la nature a poussé par-dessus lui. Il se retourne, puis tout de suite, il te voit en haut, mais les autres ninjas, ils ont le temps, tu sais, t'as comme eu le temps de leur dire de se baisser. T'es le seul qui a pas eu le temps de se baisser parce que t'as essayé de faire ton illusion. Fait que là, il te voit. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui. Parfait. Ben, je vais juste caster invisibilité. Fait que je vais essayer de donner l'effet comme que quand il se revire, il voit une espèce de quelque chose qui disparaît un peu comme un mirage dans le fond. Ok. Ça, c'est un spellcast de 10. Fait que là, je vais espérer celle-là de l'avoir, puis il va falloir que je me... Oh, c'est un crit! Un crit? 5-5, ça? Oui. Ouais. Donc, Fait que crit, je ça veut vais- dire que tu gagnes un hope, Je gagne un hope. tu fais un stress. Ah, ben, ça me coûte un stress, ça. De quoi ça? Faire mon spell invisibility. Fait que tu le clear. Parfait. T'as Puis- écouté. Bon, fait que j'essaie cette Ouais. tactique-là, donc Donc- je deviens invisible. Donc, il te pointe, puis tu deviens invisible instantanément au moment où il te pointe. Puis l'autre, en entendant ça, l'autre démon, il revient tout de suite, voir son collègue. Qu'est-ce qui se passe? Puis il regarde le toit parce que l'autre est en train de pointer. Et, il y avait quelqu'un juste là! Mais non, il a rien. C'est comme quand t'as eu le ciné que j'ai pété tantôt. J'avais pas pété. T'es sûr? Oh, d'accord. Puis il se retourne, puis il continue d'aller faire leur ronde un peu plus loin. Et tu finis par ramener tous les vagabonds. Tranquillement, tu les diriges vers votre point de rencontre. Ouais, je m'assure que je m'assure d'être le dernier en arrière, puis tu sais, vraiment comme de les guider comme du monde, puis bon, je redeviens visible là, éventuellement. Là. Parfait. Ailleurs, dans ce beau Havre-Sèvres, il y a un sentier d'excavation qui serpente des tas de boue, des racines arrachées, des pierres fendues. Puis à cet endroit-là, les prisonniers creusent, certains à genoux avec leurs mains, d'autres avec des vieux outils, des pelles brisées, des râteaux, pour essayer d'enlever le plus de terre. Et il y a des démons qui font des rondes pour s'assurer que tout le monde travaille. Puis vous voyez que c'est encore des silhouettes humanoïdes, mais toutes faites d'écorce. Puis leur bras est comme allongé, comme des longues lianes qui semblent faire office de fouet. Parmi ces travailleurs-là, il y a un infernus, un jeune infernus au nom de Naël, qui est en train d'essayer de creuser. Son visage est tout un peu creusé par la fatigue. Ses mains tremblent alors qu'il y a une pelle, puis qu'il essaie de creuser, puis il échappe sa pelle par la fatigue. Et il y a un seul démon qui surveille l'endroit où Naël est en train de travailler. Il se tourne vers lui, avec une voix rauque, un peu humide. Continue de travailler, toi! Puis Naël, il met un genou au sol un peu par la fatigue, puis il essaye de se relever, puis
ses jambes cèdent. Puis il fait juste tomber en pleine face dans la terre. Le démon s'approche, descend un peu dans la tranchée. Puis son bras, il y a comme des épines qui poussent sur sa liane. Puis il fait juste lever son bras, comme pour aller fouetter Naël qui est au sol. Mais il y a quelqu'un qui s'interpose. Il y a des racines qui viennent entraver ses mouvements. Faut que j'arrête de voir ça, j'ai besoin que ça donne dans le tout. Je fais ça, t'as acheté ça. Donc, il y a des racines qui viennent tout entraver ses mouvements. Oui, des racines, mais pas des racines comme les créatures ou comme l'arbre. Ouais. C'est des racines aux couleurs fleuries, avec des plumes qui les traversent, avec quelques fleuritures et des choses. Ces plumes qui sont colorées, aux couleurs violacées, orangées, presque comme un oiseau tropical. Et Naël se rappelle de ces plumes-là, à qui ça le fait penser. Et du ciel C'est impossible. fond tout droit sur la créature qui allait justement fouetter Naël. Et du ciel vient piquer, faisant un élan de poussière pour cacher les gens qui toussent. Et quand la poussière redescend, il voit justement des ailes qui tassent la poussière. Et on voit apparaître une créature insectoïde. Donc, ayant de grands yeux, un peu ressemblant avec une menthe religieuse, ces petites mandibules qui grouillent. Il se déploie, les grandes ailes ouvertes, qui rabat de sa lance, qui dépose sur la créature qui est encore au sol en train de se débattre. Ah. Et puis, je suis là, Naël. C'est impossible. Wow. Oh, mon Dieu. Xart Olidrim, c'est bien toi? Oui. Je pensais pas que c'était possible quand j'ai vu la montagne. Puis là, au moment où il essaie de parler, le démon fait juste comme te pousser un peu, il se relève de son entrave. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Je viens te terrasser. Parfait. Tu veux l'attaquer, j'imagine? Oui. Vas-y. Ah oui! Donc t'attaques le... Je fais tournoyer ma lance. Je la mets en position. Et j'attaque. Oh! Je vais donc faire un 17 en fear. En fear. Pardon. Là, faut juste que je me réhabitue C'est correct, on est là, on joue à un jeu, c'est normal. au système de combat. Ah oui, c'est ça. J'ajoute donc mon knowledge à l'attaque. Puis, Je suis pas sûr. Toi, si c'est à ton attendez. Je vais expliquer la chose. C'est que, justement, quand Néal a vu Xor, justement, il a vu que c'était pas un Xor comme il l'avait connu. Tu sais. Dans ses mouvements, tu sais, comment il est parlé, comment il est arrivé, moins sauvage, moins bestial, puis plus réservé, un peu plus Humain. comme s'il avait vécu quelque chose. On sent que Ok. c'est ça qui est arrivé avec Xor. Parfait. Et justement, la manière qu'il manie sa lance n'est pas d'une façon agressive, mais intelligente. Ok. Il va aller viser les bons endroits, il va utiliser Parfait. à son avantage le... Parfait. Dans tous les cas, t'as touché. Ok, parfait. Mais normalement, c'est ça, je fais le jet d'attaque, puis j'ajoute la... La compétence. La compétence. Parfait. Là, tu as des dégâts. Excellent. Que je vais aller voir tout de suite. On va y arriver. Ça sent bien. Mais Naël est comme il est vraiment épaté au sol. Wow. Les héros sont revenus. Je peux pas y croire. Yeah. Il nous a pas... Wow. Ah, tiens, on va Je se suis calmer. sans mots, je ne sais pas quoi dire. Ça va faire donc un 18 plus 5, 23 de dégâts. Donc, tu... Ben c'est 2 D8 plus 9. Puis j'ai utilisé un 2 de Slayer. De tueur. Donc, tu enfonces ta langue. Je vais te laisser le décrire en fait, parce que c'est toi qui le tue. Parfait. Donc,
La créature qui se relève, qui tente de se défendre, Ouais. mais qui avait encore quelques racines à ses pieds qui l'entravaient. Donc, je commence à couper justement sa liane d'un coup de lance. Je l'empoigne dans sa gorge pour pas qu'il crie, puis qu'il alerte les autres autour. Oui, ok. Puis je le vire, puis boum, puis je le frappe à terre derrière moi. Boum. Sur un élan de choc où ce que les racines de son corps se craquent. Comment que les créatures meurent? Est-ce qu'ils s'assèchent? Ou est-ce qu'ils font juste comme rester? Est-ce qu'il y a du sang? Y a-t-il un liquide? Il y a un peu de sève, liquide qui oui. ressemble un peu à une sève noire qui coule, qui suinte un peu de ses blessures. Ok. Puis à force que la sève noire coule, le reste de ses branches s'assèche effectivement, comme s'il devenait un buisson au sol. Ah ouais, qui venait de déshydrater. Ouais. Puis, une fois que la créature a craqué, c'est le silence dans la tranchée. Est-ce que les gens, ils ont... est-ce qu'ils sont enchaînés ou est-ce qu'ils sont juste... Non, ils sont pas enchaînés. Ils travaillaient dans la tranchée, Naël, à ce moment-là. Il était un peu plus isolé des autres, c'est pour ça qu'il y avait juste un garde avec lui. Ah, ok, c'est ça. C'était le moment parfait pour aller l'attaquer sans alerter personne d'autre. Par contre, ça va être aussi le temps de déguerpir avant que les autres se ramènent. Oui. Mon Dieu, Xark, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que... Il est temps. On s'en va. Viens avec moi. Mais les autres, qu'est-ce qu'on fait avec les autres? On peut pas les laisser là? Il y a trop d'ennemis. On doit se regrouper avant. Oui, je comprends. Est-ce que les autres sont en vie? Oui, J'ai tellement de questions. Eh bien, tu auras tes réponses, mais une chose à la fois. Puis je le prends, puis je déploie mes ailes, puis je m'envole avec lui. Et vous disparaissez vers votre repère. Et on va aller voir un autre endroit dans Havre-Sève. À l'arrière des bâtiments du quartier de la Guilde, il y a une petite descente oubliée qui passe vraiment entre deux bâtiments, une espèce de montée. Là. Tu peux comme monter cette butte-là, puis tu passes entre deux bâtiments et tu arrives dans les quartiers de la Guilde. C'est un endroit qui est pas super surveillé actuellement, c'est très étroit. Ça débouche directement dans une cour, la cour du manoir, le grand manoir de la Guilde. C'est là que Bram se situait avec son groupe. Et dans cette cour-là, les arbres, les plates-bandes, tout a été tassé et c'est plein de cages. Des cages de ronces, comme des barreaux en bois avec des lianes qui les entourent, avec une fausse, pas une fausse, une vraie serrure, une serrure en bois qui a été installée sur chacune des cages. Et à l'intérieur des cages, dans ces cages de ronces-là, il y a des gens, des femmes, des hommes qui se trouvent à l'intérieur. Chaque cage est juste assez grande pour accueillir une personne, mais la personne n'a pas vraiment d'espace pour s'asseoir dans la cage. C'est pas très grand, c'est des grandes cages faites sur le haut, mais pas tant sur le large. Il y a des gens à l'intérieur, et il y en a de ces gens-là qui commencent à apercevoir. L'endroit où il y a les cages ne sont pas tant surveillés parce que pour eux, il y a un seul accès à cette cour-là, parce que le manoir est entouré d'une clôture. Puis ils n'avaient pas pensé qu'il y avait une espèce de faille dans la clôture à l'arrière qui permettait d'accéder à la cour. Fait qu'il y a des gardes à l'avant qui rôdent la seule entrée qui mène à la cour. Mais il y a quelqu'un qui arrive en arrière. Qu'est-ce que les prisonniers voient arriver dans la cour? Il voit un petit personnage, tout petit, habillé avec, pour l'instant, une espèce de combinaison noire avec des petites lignes un peu bleutées, mauves dessus. Avec encore une fois, un gros sac, inévitable. Et un paquet d'objets dedans. Il y a aussi des poches sur des grosses poches sur les jambes, sur le torse, sur l'armure, qui ont toutes l'air remplies avec... On voit pas trop quoi, mais il a l'air d'avoir beaucoup de matériel sur lui. Donc là, il s'approche. Pour l'instant, il y a les gardes, dans le fond... Ils sont plus loin. Sont plus D'abord, loin. c'est comme, imagine le grand manoir, t'as la cour comme autour du manoir, puis t'as une espèce de grande clôture, eux sont placés devant la clôture, puis toi t'as comme accès, les cages sont tout autour du manoir. Là. C'est bon. Ça peut être plus dangereux d'accéder aux cages, plus sur le bord de l'entrée de la clôture, mais ceux à l'arrière sont facilement accessibles. Puis il sort de ses poches une espèce de petite machine qui dépose à terre, puis qui active. Puis c'est comme une machine à boucan, mais vraiment intense. Qui a un gros brouillard. Bon, on va voir. J'ai dessus. On va voir.
On va voir si le brouillard On va voir. Est-ce que la Au moment où machine... tu déposes ta machine, t'entends dans une cage pas loin de toi. Oh mon dieu! Un de mes petits poulets au sucre qui est revenu! J'espère que tu as amené quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que ça va faire un... Ça va être une réussite en fear. Une réussite en fear. Donc, dis-moi ce que ça fait. Ça fait dans le fond un gros brouillard épais qui bloque la vue de tout ce qui est pas à very close range. Ok, parfait. Donc, tu sors ta machine, tu t'en déposes au sol, puis là, elle te parle, le poulet en sucre, tu lèves peut-être un peu ta tête, un peu distrait, mais ça fait juste que tu reçois vraiment beaucoup de boucan d'un coup dans ton visage, puis tu tousses un peu. Ça va te causer un stress. C'est bon. C'est bon. Je m'en viens vous libérer, mais faites pas trop de bruit. Il faudrait pas que les gardes se ramènent tout de suite. D'accord. Je vais vous écouter, c'est sûr, mon petit poulet en sucre. Mais j'aimerais savoir, est-ce que dans votre gros sac, vous avez pas un peu de tabac ou quelque chose comme ça? Pour ça va être à la ferme. Pas tout de suite. Ah, il y en a à la ferme? Mais c'est ça. Allez, amenez-moi à la ferme rapidement! C'est là qu'on fabrique ça, hein. Puis il fouille dans une autre de ses poches, puis il sort un petit marteau qui est vraiment tout petit, là, peut-être à peu près de la grosseur d'une main avec une petite tête, de la grosseur d'une main pour le manche, puis une toute petite tête au bout, qui va juste passer un petit peu sa main entre les barreaux pour taper le dos de la serrure, puis le marteau va donner un gros impact pour essayer de briser la serrure, puis de la... Ok, De la... parfait. Qu'il est- C'est une attaque, c'est un... Ouais, mais c'est un sort là, qui s'appelle Power Push, que tu fais un spell cast roll contre une target à melee range. Puis Ok. si tu réussis, elle est knockback à far range. Ok. J'espère pour toi que la porte va ouvrir. La cage. La cage! C'est ça. L'idée, c'est de briser juste la serrure. J'avais compris. Fait qu'il faudrait normalement que je touche la... 14 plus 3, 17 en hope. 17 en hope. Donc tu gagnes un hope. Attends. Et pour une cage, donc tu sors ton marteau, puis juste la serrure qui est comme expulsée, qui fait comme un trou, puis la porte qui fait juste s'ouvrir d'elle-même après que tu aies donné ton coup. Oh mon dieu! Puis la petite alpheline qui est dans le fond, c'est qui était dans la... Je l'ai pas décrit là, pour que les gens puissent savoir à quoi elle ressemble, parce que vous la connaissez déjà. C'est la petite alpheline tavernière de l'auberge aux 4 dents. Au D4... non, au D4... Au D4 dents, c'est ça. Donc, c'est une petite alpheline un peu vieille, avec une longue tresse. Dans le temps, elle mâchait souvent du tabac, mais là, clairement qu'elle n'en a plus. Fait que, elle est pas très grande, là. Ben, elle a pas de ta grandeur. Fait qu'aussitôt que t'arrives, elle te saute au cou. Oh, mon petit poulet en sucre! Ça fait plaisir, mais on va essayer d'en peut-être ramener d'autres personnes. Oui, allons-y. Allons-y. Oui. Puis je m'approche, c'est ça. J'essaie de briser le plus de cages que je peux de la même Parfait. méthode. Là. Donc, avec la même méthode, t'enlèves les Pendant trucs. qu'on... Puis, Tant que j'entends pas les gardes qui commencent à pas aimer leur vie. c'est ça. Ben, éventuellement, à force d'ouvrir des cages... tu sais qu'est-ce que c'est, toi, cette fumée-là? Oh, quelqu'un a peut-être mis le feu. J'aime pas le feu, moi. Moi non plus. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut y aller quand même, il faut les surveiller. Puis, tu commences à entendre les gardes commencent à s'approcher de ton nuage de fumée. C'est bon. Attendez, approchez. Fait que là, je fais venir le monde un peu plus vers moi, plus proche des gardes, étrangement. Puis, Faites confiance, c'est mon petit poulet en sucre. Faites-lui confiance, tout le monde. Allez, Diane, approche-toi. puis je vais lancer un petit... C'est une autre. Un autre petit objet Je t'avais oublié. qui est en fond un petit microphone. Là, Oui. que je vais lancer un petit peu plus loin. Puis il va faire... C'est bon, on est libre. Allez dans le manoir, on va pouvoir s'enfuir. Oh, wow. Et puis là, j'attends d'entendre les démons courir Vers le manoir. Oh merde, ils s'en vont dans le manoir, vite! Ils ont sûrement trouvé une sortie! Puis t'entends la porte du manoir qui s'ouvre. C'est bon, venez, suivez-moi. Puis là, tous les prisonniers que t'as réussi à sortir te suivent. Il en reste quelques-uns que malheureusement t'auras pas eu le temps d'aller sauver pour l'instant. Mais ils te suivent et tu les amènes jusqu'à votre
à votre caveau, à votre repère. Et vous vous retrouvez tous. Vous arrivez probablement tous presque en même temps. Parce que tout ça s'est passé dans un même moment. Et vous vous retrouvez tous un peu plus à l'extérieur du village, en contrebas, un peu plus loin de l'arbre. Il y avait des fermes, il y avait des vergers plus particulièrement. Les Thornwhill qui s'occupaient de faire pousser des pommes et tout autre objet d'agriculture. Il y avait une ferme avec plusieurs granges et dans une de leurs granges, il y avait un caveau. Une cave dans laquelle ils entreposaient toute leur bonne nourriture, toutes les ressources qu'ils réussissaient à cultiver. Et ils ont réussi à s'abriter à l'intérieur de leur caveau au moment où les démons ont attaqué. Et c'est là que vous vous retrouvez. Donc vous allez à cette grange-là, un peu plus à l'écart du village. Vous entrez dans la trappe. Tout le monde rentre rapidement pour être sûr qu'aucun démon ne vous voit entrer à l'intérieur. Et vous refermez la trappe. Et vous êtes à l'intérieur, éclairé par quelques bougies probablement, considérant que la tour Massam n'alimente plus rien, il n'y a plus de courant, il n'y a pas de lumière. Fait que quelques bougies qui alimentent le grand espace. C'est un grand caveau parce qu'ils font quand même, c'est pas mal la famille Thornwhill qui s'occupait de toutes les ressources d'agriculture qu'il y avait pour le village. Donc ils ont un énorme entrepôt, il y a des étagères, il y a même des gros barils probablement dans lesquels ils font fermenter leurs pommes pour faire du cidre. Ils ont des pots, des jarres avec du miel, parce qu'ils ont des ruches aussi. Donc il y a un paquet de ressources à cet endroit-là. Mais actuellement, la plupart des étagères ont été tassées sur le bord des murs pour laisser un grand espace parce que vous êtes plusieurs à l'intérieur de ce caveau-là. Donc il y a vous trois. Il y a Naël, l'inferniste que tu viens de secourir. Les vagabonds qui s'ajoutent à ça. Peut-être une dizaine de vagabonds avec Ren. Il y a quelques prisonniers, incluant la tavernière, et d'autres marchands, des gens qui vivaient là-bas. T'en as peut-être ramené 5 avec toi. Et il y avait déjà des gens que vous aviez réussi à amener là. Les 3 membres de la famille Thornwhill. Jorik, Maëlys et Tyra, leur fille. Elera et Adriel. Elera, cette jeune fille venant de Celestia avec une jeune fille, peut-être d'une 16aine d'années, avec des cheveux blonds, et son espèce d'ange gardien, Adriel, une grande femme avec des ailes blanches qui la suit partout avec une armure, sont là, malgré les discussions que vous aviez vues avec elle par le passé. Peut-être quelque chose qui vous revient en mémoire. Il y a Vylos, cet homme avec une espèce de mohawk, les cheveux coiffés en mohawk, rose flash avec un jacket de cuir, des pantalons de cuir, puis des espèces de gants avec des studs ici sur les jointures. Et il y a Círdan, une elfe de Magia, habillée en magicienne très classique, là, avec la petite toge un peu violacée là, qui tombe sur les épaules, puis le chapeau pointu, puis son bâton. Eux sont déjà là, alors que vous arrivez dans le caveau. Et vous vous retrouvez, les 3 ensemble. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Nous, oui. Il en manque encore quelques-uns Ah ouais? à sauver, mais... Attends, qui ça? Ben, il en restait d'autres dans les cages où j'ai été. Ah. Et moi, j'ai des... Ouais, mais là, ils vont monter la garde en fou, là. Il va y avoir des arbres et des écorces au pied carré, là. Oui, mais si ça peut les éloigner du temple de... Ah, vous avez été repéré. Et moi, presque. Mais non. Ouais, Il est vrai que c'est j'ai... inévitable. C'est vrai que j'ai laissé un cadavre. C'est inévitable. Ils vont bien finir par se rendre compte que quelque chose s'est passé, mais s'ils renforcent la garde à ces endroits, c'est peut-être une bonne option pour nous d'aller nous en prendre au... Puis au moment où tu dis ça, t'as un inferniste qui vient te prendre dans ses bras. C'est Naël qui est là. Puis après ça, il te ramène, il assure aussi comme dans l'accolade. Hey, petit gars! Vous êtes en vie! C'était possible, j'ai dit à tout le monde que vous n'étiez pas revenu. J'ai vu le volcan s'écrouler. Je n'ai pas eu le choix. Je ne pensais pas que vous étiez encore en vie. Avoir su, je vous aurais cherché un peu plus.
Longtemps? Bah, T'as bien fait de pas nous chercher. Ah oui? Ouais. Mais vous avez quand même réussi à libérer une des sages. Nous avons vu Kaya s'envoler dans le ciel. Ah oui. Ouais. ouais. Tout le monde vous a traité comme des héros ici. Ouais. Va falloir... C'est une longue discussion, mais C'est- ça devrait attendre, je crois. Ouais, là pour l'instant, je crois qu'il faut essayer de sauver l'arbre et sauver Avresève, mais on a des choses à discuter, petit gars, ensemble. Mais moi aussi, je suis content de te voir. Ah ouais. Oui, content de Je suis savoir vraiment que content de vous voir. tu as pu revenir en vie. Il essuie un peu les larmes sur ses joues. Tu nous fais du thé? Faut jaser. Oui, j'imagine qu'il va y avoir des choses ici pour faire ça. Ben oui. Puis tu vois qu'il se dirige tranquillement vers les choses. Il y a comme tout plein d'énergie, un regain d'énergie soudainement. Puis en marchant, il fait juste tomber au sol par la fatigue. Je suis désolé. Puis il se relève. Ah non, va te coucher. Repose-toi là, oublie ça le café. Non, le non. thé. Je vais m'en occuper quand même. Vous le méritez. Vous nous avez sauvés. Vous avez libéré la sage. Vous méritez tout. Mais avec l'arbre un peu en mal en point, est-ce qu'ils vont être en mesure de bien dormir encore? Ouais, c'est ça le problème. Yo là, est-ce qu'on attaque ce soir? Parce que là, l'espèce Puis, de on gros démon, manque. faut le tuer là. Oui, mais on manque d'informations. Ah ouais? On peut pas On agir. peut voir avec les gens qu'on a ramenés. Ils doivent On sait savoir même- un peu sur la ville. Oui, j'ai hâte d'entendre Naël de savoir s'il savait qu'est-ce qu'il faisait à creuser. Puis Ren vous regarde. Moi aussi, je suis content de vous voir, les amis. Et Ren. je tiens à excuser l'acte de mes compatriotes. Nous ne nous sommes pas laissés sur une note favorable. Je suis d'accord, mais je l'ai cherché un peu et je m'en excuse aussi. Donc on peut dire que on est quitte. Oui, mais après tout, vous avez fait un grand acte. Pas de problème. Oui. Si on peut travailler ensemble, je crois que on va pouvoir sauver Avresève. Mais cela signifie que vous avez une façon de sauver l'arbre. Oui. Oui. Eh ben, vous savez ce qu'on est parti chercher, hein? Oui, Eh bien, on l'a ramené. vous l'avez eu. Oui. Et Je maintenant, fais juste comme s'incliner devant chacun d'entre vous. Vous êtes vraiment des gens avec beaucoup de ressources, alors. Merci. et maintenant, il faudrait aller réussir à se rendre dans le petit bassin de sève au pied de l'arbre. Il y avait Lysara. Ah, eh bien, est-ce que vous avez un plan? On vous écoute. Puis, C'est ce qu'on vous entendez quelqu'un qui est en train de fouiller, de mettre le bordel un peu en arrière. Puis vous voyez la petite Affline qui finit. J'en ai trouvé! J'en ai enfin! Ah. Puis Ouais, les avant. sons fatigants d'elle qui mange du tabac. Ah, ça fait du bien. Bon, mes petits poulets en sucre, maintenant que j'ai réussi à trouver ce que je voulais, je suis vraiment content de vous voir. Ouais, nous aussi. Nous aussi. Et Galant. Oui, c'est galère. Oui, c'est ça. J'espère que vous vous souvenez de mon nom. Oui. ouais, Ça, Madame je sais- Cringe. Je sais que ça fait quand même un mois qu'on vous a pas vu, mais... Un mois? Ouais. Ça fait environ ça qu'on creuse. Ça fait si longtemps. Je veux dire, ça fait pas si longtemps. Ouais, enfin. Ouais. Vous creusez pourquoi? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Puis t'as Naël qui revient avec du thé. Et puis, il tremble un peu, vous entendez la tasse qui cogne contre la petite assiette, puis il essaie d'amener tout ça. Je l'aide. Quand je vois qu'il tremble un peu, je le frappe. Là, je dis viens t'asseoir. Vous avez plus de son, hein? Merci. Ok. Désolé. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? On dirait que... Eh bien, le dôme a cédé et les démons sont arrivés, ils ont commencé à tuer tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, vous savez, c'était vraiment horrible. Mais je les ai vus de mes yeux, je l'ai vu, je vous le dis. J'étais souvent avec Dame Lissaria, alors j'étais proche de l'arbre, et j'ai vu les démons, ils se sont approchés, et il y avait ce grand démon avec un bâton. Il y avait une espèce de substance noire qui coulait du bout de son bâton. Il était grand, osseux, il avait plein de trucs de veines blanches. Vrésil, qu'il s'appelait, il s'est nommé comme ça. C'est lui qui est au temple actuellement. Et, Ah, c'est ça, c'est lui qu'on a vu. eh bien, il y a certains de ces sbires, de ces petits démons qui sont approchés de l'arbre et au moment où l'un d'entre eux a touché à l'arbre, le démon s'est désintégré.
Désintégré. Oui, Désintégré comme... comme il a disparu en poussière. La créature qui a touché l'arbre, le démon. Le démon. Donc l'arbre protège encore. Il est encore en train de pouvoir purifier. Si ça se trouve, ils sont en train de vouloir tuer l'arbre. Mais Mais pourquoi? Eh bien, j'ai entendu le démon parler de... il a parlé d'un cœur ou d'une racine maîtresse ou quelque chose comme ça. Ah, ça ça l'explique. doit être Mais je ne sais qu'ils pas ce qu'ils cherchent. veulent. Mais j'imagine qu'ils vous ont gardé en vie parce qu'eux ne peuvent pas Creuser. creuser comme il faut avec les racines. Mais on a. Peut-être bien. Je sais que nous creusons autour de l'arbre et ils veulent qu'on déterre les racines. Ok. C'est tout ce que je sais. Est-ce que le thé est bon? Il est excellent, mon petit gars. Oui. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas goûté. La tasse aussi. Je croyais que vous vous étiez amélioré, mon cher. Ça a l'air qu'on ne change pas. On peut sortir le gars de Nistram, mais on peut pas sortir Nistram du gars. Voilà. Et vous, Madame Cringe, est-ce que vous avez entendu des choses dans vos cages des démons de pourquoi est-ce qu'ils vous ont conservé là? Pourquoi est-ce qu'ils ne vous ont pas envoyé travailler? Savez-vous? Ah, mais c'était pas ma ronde de travail. Moi, j'étais en repos, là. Ah! Ça semblait pas un endroit agréable à se reposer. Non, je sais, j'étais... Ben moi, avec ma grandeur, c'est pas si pire. Ben, quand même, c'est pas idéal. On aime pas trop être dans ces prisons. Ils font des rondes et ils nous alternent, un après l'autre. Ouais. Mais, grâce à vous, mes petits poulets en sucre, je n'aurai plus besoin de m'asseoir dans cette foutue cage. Ça dépend de comment ça se passe pour la suite. Ouais. Oui, parlant de la suite, c'est quoi la suite? Oui, c'est quoi la suite? Puis là, vous voyez comme tout le monde se place autour de vous, prêt à vous écouter. Eh bien, Nous devons faire une percée vers la bon, fontaine. j'imagine que si on réussit à placer la graine dans la fontaine, on pourrait chasser les démons et peut-être même se... C'est quoi le chemin le plus court d'ici pour aller au pied de l'arbre, au bassin? Eh bien, Est-ce que quelqu'un connaît assez la ville? Puis, il y a Jorik Thornwill, le père de la famille Thornwill. Oui. Un homme dans la cinquantaine, il a les cheveux grisonnants, court, un peu coiffé sur le côté, quand même bien habillé. Des petits pantalons propres, un petit veston par-dessus sa chemise verte. Puis des bottes avec un peu de boue au bout de ses bottes. Puis moi, je connais un peu l'endroit. Je voyageais souvent d'ici, de ma ferme, jusqu'au centre du village pour transporter des choses. Bien sûr, on prend la route principale, mais une partie de la route n'a plus de pavé. On doit passer la tranchée. Ok. Et la tranchée, j'imagine. Et puis, une fois qu'on monte le chemin, on arrive dans le marché. Vous vous souvenez du marché? Ouais. Et puis après ça, du marché, il y a un escalier qui monte jusqu'au temple. mais est-ce qu'on veut le chemin le plus rapide ou celui où on a le moins de chances Attends, d'attirer l'attention? j'ai peut-être quelque chose et on verra, on peaufinera après. Et disons, d'ici ça prend combien de temps si on court? Je sais pas, moi je courrais jamais. Ok, si vous marchez, mettons. Je vous sais l'avez. pas, là. Vous avez. Non, c'est pas grave si vous le savez pas. Quelques C'est juste pour. minutes, un peu moins d'une heure, mettons, là. Ok, un peu moins d'une heure. Oh, ok, c'est C'est quand même long. c'est loin. Ouais, c'est quand même loin. Il y a de Ok. la ville quand même. Hein. Et Ouais. on pourra pas se déplacer à pleine capacité. Non, mais ce que Ça va être très ce que- discret. Ce que je pensais, les gars, c'est. On crée une diversion assez importante, genre un feu dans une maison quelque part, pour que la majorité des créatures. Il faudrait que ça soit attrayant pour que la majorité des créatures démons s'y rendent. Pendant ce temps-là, nous trois, on fonce vers le bassin et on s'arrange pour. Ben, on peut se séparer et faire deux groupes. Tu veux te séparer, toi? Non, mais on a des gens ici hein, qu'on pourrait Ah peut-être oui, juste- c'est ça que je dis. La diversion reine. Est-ce que tes troupes sont en forme ou ça va pas? Et on va pouvoir faire ce qu'il faut pour vous aider, ne vous inquiétez pas. En tous les cas, l'objectif n'est pas de se battre, mais seulement de les attirer. D'accord. Eh bien, nous pourrons faire quelque chose. On aurait besoin d'un endroit peut-être voilà, où on pourrait mettre le feu ou peut-être attirer quelque chose pendant ce temps-là. Mais en fait, avant, on pourrait déjà s'approcher le plus près C'est qu'on ça. peut. C'est ça que je dis. La force de ces démons, de toute façon, ce n'est pas
Ils ne sont pas forts individuellement, c'est le nombre. Mais si- Et le fait qu'ils nous ont pris par surprise et épuisés. Et n'oubliez pas que d'après moi, ces racines-là, ça doit brûler. Donc si vous avez une maison qui brûle, utilisez des flèches ou des armes pour être en mesure de les brûler vous aussi. Oui, rappelez-vous des balistes. Pensez-vous Mais- qu'il en reste... Mais mes petits poulets, quelle maison on va brûler? On va brûler la maison de quelqu'un? Ben... Gala, on a... Écoute, je comprends, mais il va falloir faire une diversion assez importante pour Ouais. que... Eh bien, on pourrait brûler ma taverne. Ta taverne? Moi, j'aimais pas trop la configuration, je voulais la rénover. Ah, eh bien, pourquoi pas? De toute manière, Ça va faire un gros feu. Si ça te va? Ouais. Et vous savez, ouais, mais les boucanes qui vont sortir de là, il y a beaucoup de choses dans le sous-sol. Comme... ça va chiquer. Ah... ah... Donc on... Ah... On respire pas les vapeurs. Non. C'est tout ce que. Ah non, c'est pas juste pour le tabac. Non, mais mes petits poulets en sucre, vous savez pas à quelle femme vous avez affaire ici. Ben, Non, on n'a jamais été voir votre sous-sol. Hein. on commence Ah à non, avoir peur on là. m'appelait la buveuse d'Avre-Sève avant. Oh... Ok... Oh. Ça veut dire quoi, Froc? Ça veut dire qu'il doit y avoir beaucoup de forts qui brûlent très bien. Ah... Ah, si vous êtes capable d'approcher les démons pour que... jusqu'avant que Oh l'explosion... non, ça veut dire que tout va brûler par contre. Je veux rénover la taverne, je veux pas tout brûle. Mais là, Gala... Non, mais j'avais pas réfléchi avant là. Ben, à moins que t'aies des Mes poutres petits poulets en sucre là, trouve une autre solution. Mais Je le me retire, feu... j'en retire de la solution. Ce sera une belle occasion de vous faire des Mais il faut- matériel avec. Mais faites le feu en plein milieu du chemin. Comme ça, on ne brûle pas de maison, mais ça fait quand même de la boucane, ça attire les gens. Moi j'aime lui. Ouais, mais un feu en plein milieu d'un chemin comme ça, ils vont juste... Tu sais, faut que Ben, ça ils vont attire briller. l'attention, faut que ça soit... Il faut que ça soit à l'opposé de où est-ce que nous on s'en va. pour attirer. Mais il va y avoir les vagabonds et d'autres gens qui vont se combattre à cet endroit. Je crois que l'idée ce serait qu'ils se combattent pas. L'idée, ce Pourquoi? serait qu'ils se combattent le moins possible et que juste l'événement en tant que tel attire une quantité maximale de démons. Mais ils n'ont pas besoin de gagner. Ils n'ont besoin que d'être là présent. Et de Ben, c'est parce survivre. qu'on n'a pas envie qu'ils meurent non plus. Là. non. Oui, l'objectif, c'est qu'ils gagnent. Mais non, mais ils veulent fuir après. Et nous, pendant ce temps-là, on va mettre la Et graisse. s'ils fuient, les démons vont juste se retourner, ils vont nous voir et Ils- on va sentir... Mais non, ils vont courir après eux, pas après nous. Mais l'idéal ce serait qu'on ait seulement un gros feu et qu'ils aient à s'en occuper sans qu'il y ait vraiment trop de gens dans le coin. Ouais. Puis elle est On a peur que ça se répande au reste de la ville et qu'ils n'aiment pas vraiment le feu. Et les Donc là, ça les force à rester pour éteindre le feu, pas seulement à s'occuper à combattre. Et les rats, la jeune fille s'approche pendant que tu parles. Mais elle voulait pas te couper, fait qu'elle reculait à chaque fois qu'elle avançait. Puis elle s'avance. On peut aider aussi. Je pense qu'on peut tous aider. On est tous prêts à se battre. Hein. Oui. Génial. On en a assez. Et je parle pour les autres un peu, mais j'ai eu le temps de discuter un peu avec eux. Puis elle regarde Maëlys, la mère des Thornwill, qui fait juste comme ouvrir un coffre dans le coin. Puis elle commence à sortir des râteaux, des pelles, des outils pour déception. couper, des espèces de machettes, Des serpes. des serpes. Donc, elle commence à sortir plein d'outils. Puis Adriel te regarde, la lange. Tu t'attendais à quoi, Xar? Eh bien, je sais pas, Je m'attendais à des choses grandioses. Puis t'as le père Jorik, le père des Tornules. Eh bien, nos outils sont grandioses, nos outils. On les utilise d'année après année. Mon père est arrivé ici avec ses outils. Je regarde Ren. J'imagine juste Ren, puis avec une fourche. Ren, ouais, j'aurais préféré retrouver mon épée. Les ont-ils entreposés en quelque part? Probablement, mais s'ils les ont entreposés, je ne sais pas où. D'accord. J'ai l'impression que nous allons les retrouver après, si Ouais. nous réussissons. Pas avant. Est-ce qu'il y a d'autres informations pertinentes que des gens ont entendues autour de la table ou d'ont vu qui feraient en sorte que notre plan foirait, mettons? Vailos, il s'approche. Ben moi, qu'est-ce que t'as, toi? Merci en passant. C'est un plaisir. Ici. Moi, je pense que... On est à basse.
Ouais, c'est un bon plan. Tout ce que je voulais dire. Ok, donc tu perds l'information. Ben, c'est important. Non, mais dans le sens que, tu sais, Ouais, je veux dire, je comprends pas ce qu'on fait ici à jaser. C'est facile, là, on fonce, puis c'est tout. Non, on a les forces, on a vous autres, là. Je veux dire, vous êtes les gens qui avaient libéré la Sage, qui avaient survécu à un éboulement de volcan, qui êtes revenus, puis qui nous avaient tous regroupés ici. Il a pas tort. Ouais, mais on n'a pas fait ça en fonçant tête baissée dans une armée. Ouais. Non. Puis tout le monde se regarde, puis à une fois que Valos dit ça, tout le monde commence à vous applaudir, genre. Et merde. Merci. Puis je me prends en photo avec le monde. Puis après ça, il y a un silence qui se fait. Puis tout le monde vous regarde. Puis Naël fait juste rajouter. Alors, c'est quoi le verdict final? C'est quoi le plan? On fait une diversion et c'est vous qui foncez en haut? On trouve une maison isolée, un peu à l'écart d'où est-ce que nous on court. Je crois qu'on pourrait... Hein? Est-ce qu'on a des barils d'huile ou quelque chose à proximité, pas loin, dans le verger, qui nous permettrait de peut-être faire mousser un peu une explosion ou quelque chose qui créerait un stress, Le gars-là, l'Alfling, elle se recule un peu derrière les gens, elle se cache derrière les gens quand tu dis ça. Puis il y a le Jorik, le père des Tonwil. Oui, j'ai un baril d'huile pour entreposer, pour m'occuper des outils. Là. J'ai un petit baril d'huile. Là. Je sais pas si ça peut faire la job. Là. Non, la taverne. Mais j'ai ça, là. Je pense que ça peut aider. Là. Le meilleur endroit. La taverne? Ben, c'est là qu'on aurait le plus gros impact. Non, mais ils ont dit qu'il y a un baril d'huile, là. Ils ont un baril d'huile. Je pense Hein? qu'on veut pas, là. C'est pas gentil. Ben oui, je sais, mais si on réussit pas, on perd tout. Ouais. Mais pourquoi la taverne, c'est un meilleur endroit? Parce que le feu va être gros Bon, mais on peut et imposant. Mais est-ce qu'il y a d'autres bâtisses aussi grosses que la taverne? Probablement. Ben, il y a le manoir. Hein. Il y a le manoir des... Le manoir de la guilde. Ouais, ben là, non. Là. Il y a des Puis, prisons en avant. Vous n'avez pas peur que les flammes fassent plus de ravages? D'autres choses? Après ça, comment on l'éteint le feu? C'est de la... Je dis ça comme ça, mais... On joue avec la météo. Aïe! Puis la jeune Elera. Il y a aussi les tours de béton. Les tours de béton. Ouais, on peut pas faire brûler du béton. Non, je sais. Non, J'ai posé une question, mais j'ai oublié la question. C'était quoi la question? Est-ce qu'il y avait d'autres informations pertinentes? Non, Tu veux me parler des tours? Il y avait une autre question, mais j'ai oublié. Je m'excuse. Est-ce qu'il y a un autre endroit qui brûlerait bien? Ben, clairement pas, là, une tour de béton. Ah, plus gros. Vous avez demandé s'il y avait un endroit plus grand que la taverne. Non, mais tu mets un feu sur la tour ou dans la tour qui fait fumer. L'important, c'est qu'on attire l'œil. On n'a pas besoin de faire tout cramer. Il faut attirer l'œil, mais il faut aussi que Et ça... de toute façon, si on veut aller faire brûler la taverne est dans le marché. Le marché, c'est le point central. C'est là qu'il y a le plus de démons. Ils sont déjà là. Ouais, ça sert à rien. Et c'est juste en bas des escaliers. C'est votre point où vous voulez aller. Ah, ouais, Ça sert à non, c'est rien. pas bon, ça. C'est pas bon. Il faut les amener plus proches, va plus vers l'extérieur de la ville. Personne a un... Puis, Mais en même temps... Sirdam, la magicienne, qui dit jamais rien. Si je peux me permettre, je pense que le démon utilise quelque chose pour contaminer les gens, les choses, du moins. Je l'ai vu transformer quelqu'un en monstre avec son bâton, avec la sève noire. Ah. Il est vrai que lorsque j'ai tué une créature, elle s'est écoulée de sa sève. Et ensuite, elle s'est asséchée. Je sais pas si ça peut être une information utile, considérant qu'il y a plein d'arbres dans le verger qui n'ont pas été touchés. Tu voudrais qu'on brûle les arbres du verger? Non, mais est-ce non, que c'est- mais je veux dire, s'il transformerait les arbres, je veux dire, peut-être que ça deviendrait des arbres qui nous lancent des pommes. Je sais pas si ça peut attirer Mais un on l'a démon, déjà vu. euh, Lors du premier assaut sur le village. Piquer les gens avec ces choses qui... Et même un qui s'était transformé aussi en espèce de buisson ambulant. Mais c'était pas le grand, c'était une créature. Oui, nous n'avons Ah, pas affaire au même monstre. Oui, c'était le même genre. Je ne sais pas s'ils peuvent affecter les arbres, mais les gens,
certainement. Oui, mais le grand, il semble pouvoir affecter beaucoup plus que les petites. Les petites ont l'air de pouvoir affecter seulement les morts. J'ai vu le grand. Il y avait un arbre dans le marché. Un arbre plus grand et il a touché une de ses racines avec son bâton. Donc il risque d'y avoir d'autres créatures plus grandes et plus dangereuses. Mais toi, Vrock, tu peux faire... Tu sais, t'avais déjà fait ça, là. C'était une petite boîte en métal que tu m'as dit pas de croquer, que tu lançais ça et ça faisait boum. Oui, mais si je fais ça, on va rattirer l'attention sur nous, illico. Ouais, c'est pas ça qu'on veut. Ben... Non? Non, Ouais, on c'est veut pas sur nous, hein. pas sur nous. Non, je sais, je parle que la faiblesse de ces créatures sont les flammes. Rappelez-vous des Oui, balistes. c'est ça, je peux les brûler, mais... Sinon, si on oublie les flammes, on peut essayer de trouver une façon de... Ah, mais attendez. Mais je me surprendrais que le chef bouge pour venir. Non, on veut pas que le chef bouge, mais Ben, en on fait, veut... s'il bouge, on a accès facilement. C'est exactement ça. Mais Ce qui on serait... on a des paysans. Gala, Naël, on a la famille Tornwil. Ouais. Si ils vont simplement où il y a des démons et qu'ils les attirent, les démons vont voir qu'ils ne sont pas emprisonnés et qu'ils les attirent, on pourrait créer une embuscade, donc vous courez et les gars de Rennes, Sirdan et toutes les autres les attaquent. Et là, si vous voulez faire du feu ou quoi que ce soit, vous pouvez, mais... Donc ça pourrait peut-être créer une moins grosse diversion, mais tout de même une diversion moins dangereuse que les flammes. Est-ce que c'est vraiment moins dangereux? Ouais, je pense que c'est- c'est... Oui, c'est une bonne idée. Non, mais c'est Mais plus, c'est ça c'est plus qu'on- dangereux pour les paysans, par contre. Les paysans... Non, je veux dire, entre ça et se faire fouetter et se faire frapper, je veux dire, j'aime mieux prendre la chance. De toute façon, ils ne veulent pas vraiment nous tuer. Ils ont arrêté de nous tuer. Ils ont besoin de nous. Et je pense pas qu'ils vont tous nous tuer. C'est À mon la idée. limite, on va peut-être avoir un membre ou deux de fracturé, mais si c'est pour gagner cette victoire, moi je suis prêt à le faire pour vous. Et les autres, vous êtes d'accord avec moi? Puis, les autres en arrière. Puis la famille Tornwell. Ouais, oui, on veut. Mais Tyran, toi, tu restes ici. Oui, papa. Puis les paysans, les gens commencent à... On a deux options, qu'est-ce qu'on fait? Non. Ben, non. les deux options sont la même. Ça revient un peu au même. Oui, mais C'est- oui puis non, là. Oui, c'était de faire de la fumée juste pour attirer l'œil des gens. Et que quand les monstres Mais avant- voient les gens qui sont les vagabonds et les autres, qui les attirent et les éloignent de la place centrale, et que nous, après, on fait la frappe sur ce qui reste de quelques monstres qui vont rester là, et du haut des marches, le terrible. Ce serait juste bien qu'on ait une façon de se communiquer pour dire quand est-ce qu'on est mieux de commencer la diversion et savoir de notre côté quand est-ce qu'on peut y aller. Attends un peu. Ah oui, de la fumée. Ah, ça, c'est si on fait le feu. Bah oui! Mais on n'a pas besoin de faire un énorme feu, comme je l'ai dit tout à l'heure. On veut juste un signal de fumée. T'as pas des petits gadgets, toi, là, qui pourraient Oui. nous aider? Oui, c'est ce que je pensais sortir. Oui, c'est ce que je dis tout à l'heure. On a juste besoin de faire un petit peu de fumée. Oui, c'est qu'il faut que nous, on soit en place avant que ça commence. Oui. C'est ça. Ben, on peut Oui. se synchroniser. Mais je veux dire, on part, on s'en va, puis on y va. Oui, mais il faut pas non plus qu'on attende là pendant 4 heures. On va se faire trouver. Pour qu'on se fait trouver son nez caché. Ouais. Ils rôdent dans le coin, hein. Ben, ça va pas leur prendre 4 heures à aller allumer un feu. Non, mais c'est que c'est bien qu'on puisse agir le plus rapidement possible. Oui. Sans délai, sans attente, qu'on puisse se communiquer pendant l'opération. Eh bien, c'est toi qui fais ça d'habitude. Tu sais, là, les petits trucs là que tu me mets dans les oreilles, là, que je déteste. Oui. Comment vous avez fait pour survivre sur Nistram, vous deux? Avec pas grand chose. Avec tous les moyens qu'on pouvait. Ça, va falloir se reparler de ça un jour, les gars, parce que, je veux dire... ok, donc, le plan de match, on sort, vous prenez une direction... vous prenez la direction ouest pour être en mesure d'aller soit partir un feu ou soit les attirer avec des personnes. Donc
pour que la majorité des personnes, des démons du marché puissent sortir. Et nous, est-ce qu'on peut passer par un autre chemin que le chemin principal qui serait Je sais pas. peut-être un peu Je ne- dans le milieu de tout le Bien, monde? vous pouvez pas simplement partir tout de suite, aller vous cacher dans les maisons sur les côtés, et nous, on Oui. suit. Et on C'est attire exactement les ce gens. que je Et une disais. fois que les démons ont passé, vous êtes là, les démons passent devant vous, et vous... Ah, mais on fait ça! Ben oui, c'est ce que je disais. Lui, il est brillant! Va chier. Mais c'est pas moi qui ai inventé le plan, c'est vous. Moi, je fais juste le... Tagasque, Star! Voyons! Ah bon? C'est une blague! On peut le faire Star. comme ça, mais j'aurais cru qu'à 3, on aurait pu s'approcher un peu plus près avant. On va s'approcher Si le on, plus près passe qu'on par, peut. si on passe par les côtés, Ben oui, on va passer par les ruelles, tout doucement. On va se rapprocher le plus proche du marché de où est-ce qu'il y a l'arbre principal. Eux, pendant ce temps-là, ils vont aller faire le feu, la diversion. Une fois que les créatures vont faire puis s'en aller vers eux, oui, là, on fonce. voilà. Mais bon, enfin, C'est Alors, parfait. on a un plan. Oui. allons-y. Mais avant, êtes-vous prêts? Je regarde Naël qui shake avec sa petite tasse. Là. Oui, vous voulez qu'on fasse quoi pour être plus près? Je revire mon sac à dos de bar. On va faire la fête! Puis je pèse sur mon power, puis il y a une musique vraiment rythmée, là, tu sais, là, je veux dire, une espèce de petit set de DJ qui part. Bon, bien évidemment, pas trop fort pour que, je veux dire, jusque sur l'arbre, ils nous entendent. Mais... C'était bon. La mais diversion a commencé. ouais, c'est ça. Mais j'essaie de mettre une musique d'ambiance, puis genre de danser un petit peu pour comme juste encourager. C'est votre dernier moment de vie! Là. On a beaucoup trop de fun, on n'y va pas! Ouais, c'est ça. Vous allez tous crever. Yeah, yeah. Mourir! Et- Vous allez tous mourir! Et dans le fond, ce que je fais, c'est du même coup, c'est une de mes habiletés de troubadour qui permet de donner à moi et à tous mes alliés de close range un hope. Donc tout le monde. Donc tu fais la Heartbreaking Song. Heartbreaking Sun, c'est juste que ça me tentait pas que ce soit heartbreaking. J'avais Ben, le goût- c'est une chanson qui nous touche. Ah, c'est ça que ça veut heartbreaking dire. qui nous touche. Qui nous touche. Ah, Oui. mais ça nous touche dans le sens qu'on on danse. On Voilà. se touche. Voilà. C'est you. Ah, se mais c'est touche. moi et toutes On mes... se touche. Ouais, c'est ça. On se touche. On se touche. Tu peux reprendre un hope, mon cher. C'est à tout le monde. Je le transforme en dé. The Slayer! Ah Donc, oui. puis c'est à close range. Fait que c'est. Ouais, parfait. Ah, il était-tu blessé? Non, c'est juste qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ok, c'est bon. C'est ce que j'avais conclu. Fait que Il j'ai est pas. pas blessé parce qu'il y a quelqu'un qui est intervenu avant qu'il le soit. Ok, c'est ça. J'aurais pu clear des hit points, mais je me suis dit qu'un hope ça fitait plus dans le. Bon. Et, je vais donner genre un walkie-talkie à Rennes, puis je vais avoir un autre bout pour qu'on puisse se communiquer. Un autre bout. Hein? Mais Non, l'autre les bout? deux bouts de walkie-talkie. En tout cas. J'imaginais les trucs avec une corde là. Deux. Oui, c'est ça. Mais c'est pareil, c'est juste que la corde est. Elle est Ethernet. Parfait. Donc, fait que, excellent. 1, 2. 3, 4. C'est lui qui a l'autre bout. Non, j'ai pris. Ah. J'avais pas suivi. Quand est-ce que tu l'as pris? Tiens, je te le redonne. Bon. Et vous êtes prêts à faire votre plan. Ouf, on va espérer. Allez-vous vous mettre en place. Vous êtes les premiers à aller vous mettre en place pour être prêts aussitôt que les gens vont créer la première diversion. Donc vous allez vous retourner plus à l'intérieur de Havre-Sèvres. Vous évitez quelques petits démons qui peuvent rôder par-ci par-là. Particulièrement les buissons qui sont un peu sournois parce que maintenant que tous les végétaux peuvent être des ennemis, les petits buissons qui traînent dans les coins de rue. C'est comme des mimiques. Et vous allez vous cacher dans des bâtiments qui ont été abandonnés. Prêts en regardant par les fenêtres, prêts à voir qu'est-ce que les villageois vont faire. Et tout le reste des villageois, un peu comme un groupe, comme une émeute, commence à s'approcher d'Havre-Sèvres, de la route principale, commence à s'avancer. Avec leurs fourches, avec leurs pelles, leurs machettes, leurs serpes, commencent à s'avancer. Il y en a qui ont des torches, puis même le père Jorik qui tient son gros baril avec un petit peu d'huile qui coule.
Puis il commence à s'avancer dans le village. Et il y a des démons, des buissons, des arbres. C'est pas juste des humanoïdes, il y en a vraiment, on dirait plus comme des espèces d'arbres qui font à peu près 8 pieds de haut. Ils ont en plus fait en écorce. Puis comme des écorces noueuses avec des ronces sur eux autres qui les regardent, commencent à s'approcher. Ils sont vraiment plus lourds. Avec les autres qui sont plus des cadavres comme ceux que vous avez vus, comme les gardes. C'est eux qui ont plus... Il y a beaucoup plus de gens qui sont plus des cadavres. Il y en a quelques-uns qui sont plus grands. Puis il y en a quelques-uns qui sont plus des petits buissons. Est-ce que c'est comme celui qu'on avait vu là, l'espèce de petit Oui, truc des qui est petits ça? buissons avec des petites pattes, Des petites genre pattes, des petits tentacules, des puis il y a une espèce de pustules. pustules, ouais. Ok. Fait qu'il y a un peu ça. Puis il y a aussi des buissons qui n'ont pas de pustules, c'est vraiment juste comme un amas de racines qui semblent vouloir avancer. Comme si les racines s'avançaient comme En se tortillant. en se tortillant. Ouais, exactement. Des On appelle bretzels. ça des tortillas. Ah oui. On dirait des buissons, un peu comme les buissons qu'on voit dans le désert, comme un amas de brindilles tout Ah. ensemble. Une belle image. Puis ils ont comme des petites tentacules qui ressortent. Qui font juste rouler font au vent. juste... Non, ils font pas juste rouler. C'est plus troublant que ça. Et ils commencent à s'agglomérer un peu devant les villageois. Puis il y a Naël en avant. On est venu reprendre notre village! Vous allez pas toucher à notre village! Ah! Puis vous voyez qu'il crie, mais c'est Naël, ça n'a pas l'air tant intimidant. Les démons se regardent, puis leurs bras deviennent des épines, puis ils se braquent. Puis à ce moment-là, t'as le père de la famille Tornwill qui fait juste comme faire. Il pousse le baril qui roule, puis t'en as un autre en arrière qui lance une torche en même temps. Puis les flammes partent dans le baril. Puis tous les démons, ils commencent à courir après les gens. Puis les gens, ils commencent à courir dans l'autre sens. Et ça va être à votre tour d'agir. Mais ça va être à votre tour d'agir lors du prochain épisode. Hey! Non! Already? Ça, c'est chiant. Déjà? Déjà, ben oui. Oh my god! Hey, ça commence. Hein? Ouh, ça commence dans l'action! Ben oui, ben il faut. Ben il faut! Les héros sont de retour. Faut sauver Avresev! Ouais. Ouais. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de la saison 2. Belle introduction, j'ai hâte. Ouais. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé C'est bien. de vous revoir comme ça. Puis je pense que même quelqu'un qui voudrait commencer la saison 2 avec cet épisode-là, il pourrait vraiment embarquer facilement. Ouais. Pis dire, En tout vous cas, êtes vraiment cool, les mecs! Yeah. Alors à la maison aussi, j'espère que vous avez apprécié. C'est bien beau que nous on a aimé ça jouer entre nous parce que c'est un peu le but. On aime ça vous présenter ce que nous on aime. On espère que vous aussi vous avez aimé ça. Puis si vous avez aimé ça, ben n'hésitez pas, que vous soyez sur Spotify, sur YouTube, allez commenter, allez liker, allez nous le dire, allez nous dire ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé. Faites-nous des commentaires, on en veut des commentaires. Abonnez-vous! Ben oui, le Facebook est beaucoup nourri. Hein? Chaque jour, on essaie de faire un post. Oui, effectivement, c'est ben vrai! oui. Ben oui! On est présent, on est vraiment présent, puis on veut vous répondre aussi. Écrivez-nous. Puis Marc se frappe tout seul. Il Je va rentre tout là. ça, voilà. J'aimerais aussi profiter un petit peu du moment, parce que j'ai oublié de le faire, mais je veux quand même le remercier. Pendant la partie, vous avez vu les gens à la maison. Au moment où les héros décrivaient leur personnage, il y a des images qui sont apparues, des super belles images de leur personnage qui nous ont été offertes, pas offertes, là, bref, c'est la personne qui les a... Mon Dieu, je déparle. La personne qui les a fait, Xandist, on va le mettre dans la description, mais je tenais quand même à shout-out parce qu'il a vraiment fait un bon travail. On est vraiment content d'avoir ces dessins-là, d'enfin avoir un beau visuel sur nos personnages. Je sais que c'est plus pour la saison 1 que là, mais. Ah, ben, Des c'est petites différences. Bon, il y a des petites différences. Mais l'idée reste là. C'est comme quand vous écoutez des animes saison 1, saison 2. Tu sais, les vêtements, là, ça reste pareil. C'est ça. Ben oui. Naruto, là, il y a toujours son truc orange. Oui. Là. Tu sais, je veux dire, Vrock, quand même que t'aies eu du stock mieux, t'as quand même gardé tes bottes trouées. Oui. Bon, c'est ça. Puis un gros sac. Puis un gros sac. Voilà, tout est resté. Voilà, fait que les trouées. images fonctionnent très très bien. Ah oui. Voilà, fait que merci beaucoup. Fait qu'on va mettre ça dans les posts. Et sur ce, on vous laisse aller. On se revoit dans l'épisode 2. Mouah. Yeah! Bye tout le monde! Bye. Bye bye.